Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Poumtchak. Notre invitée s'appelle Evelyne Gallet, une grande rouquine à la peau blanche et aux lèvres rouges pétant, tout comme ses chansons. Monsieur le Président, quand vous dites que la France a décidé ceci, a décidé cela, je ne suis pas d'accord. Evelyne Gallet a aujourd'hui la trentaine et déjà un sérieux vécu musical de café-concert en salle de spectacle. Elle s'est taillée une belle réputation de chanteuse volcanique. Quand il est un peu pompette, il m'appelle Rondelette et me dit ne t'en fais pas. Après 2 ans de tournée, elle s'est posée sur un disque live et c'est donc tout naturellement que nous l'invitons aujourd'hui pour une émission en public. Evelyne Gallet, tout de suite dans Poumtchak. J'en demande pardon au ciel qui dit que la femme doit être fidèle et suivre partout son mari. Armée de bonne volonté, 10 fois, 100 fois j'ai essayé, mais je ne les ai jamais suivis. Dès qu'ils avaient tourné le dos, je foutais le camp sur mon vélo en direction d'un autre lit. Impossible de m'habituer au traditionnel canapé que le couple achète à crédit. J'ai beau me dire que c'est pas bien, que je me conduis comme une putain, si j'en crois ce que dit ma grand-mère, qui pendant plus de 60 ans a démerdé les caleçons blancs d'un vénérable fonctionnaire. J'ai beau me dire qu'une vraie fille doit faire honneur à sa famille quand elle a dit oui devant Dieu. Y a rien à faire, j'entends mon cul qui veut descendre dans la rue pour monter dans un autre pieu. Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me prend? Pourtant ce ne sont pas mes parents qui m'ont donné cet exemple-là. Chez nous y a jamais d'adultère, on est tranquille comme des cimetières et le cocu n'existe pas. J'ai même triplé ma communion pour être sûr d'être en union avec les lois du Saint-Office, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de ces trois-là, dites-moi qui m'a foutu le feu au clitoris. Je fais l'amour en autostop, on me traite si souvent de salope que j'ai oublié mon prénom. Mais moi les hommes, je les aime tous, alors ils me détestent tous. Et face à cette situation, certains vont jusqu'à me faire suivre par leur mère, par un détective et me séquestrent à double clé. Mais je me casse à tire-d'aile et je suce le Père Noël en passant par la cheminée. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté, ah c'est tout ce qui me fait jouir. Bien que ce ne soit pas original, si j'en crois les radios locales qui n'ont pas voulu s'en servir. La liberté, cette liberté, c'est cher mais c'est bien remboursé, ça vous console de presque tout. Oh liberté, ma tourterelle, à toi seulement je suis fidèle, quand je te trompe, tu t'en fous. Bonjour. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Evelyne, et en fait ça colle avec le vernis. Et alors si on étudie le fly d'Arnaud, en fait on peut se rendre compte de tout ce qui l'intéresse dans la vie. Une entrecôte We Trust, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est le menu habituel, hein. Des cigarettes, les huîtres, des sudoku, je sais pas bien le dire. Alors ça il faut absolument filmer. Ceci est en fait une photo d'Arnaud en train d'éclater une guitare par terre. Donc une photo juste en silhouette, que j'aime bien, qui est en fait le recto de mon nouvel album. Voilà. Mais je suis très fière de cette petite, de ce petit fly. Continuons par un petit dicton savoyard. Tant qu'on votera pour des cravates, on élira des têtes de nœuds.
Monsieur le Président, quand vous dites que la France a décidé ceci, a décidé cela, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas la France, c'est déjà pas trop mal d'être chef d'État. Voyez-vous, ça me rend presque 68 tarde quand je vous vois vous prendre pour tout un pays. C'est un peu comme si moi qui suis savoyarde, je disais à mon mec appelle-moi Chambéry. Plutôt que de parler au nom de toute la France, parlez-en votre nom, c'est beaucoup plus sympa. On sera d'accord ou non, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon vous ne m'entendez pas. Voyez-vous, ça me rend un tantinet morose chaque fois qu'un étranger me lance un air chafouin parce que la France a fait ou dit telle ou telle chose, alors qu'en bonne française je n'y suis pour rien. Vous n'êtes pas la France et nul ne vous demande de vous gonfler au point de devenir un État. Quand un bidet se prend pour une armoire normande, c'est un peu ridicule et puis on n'y croit pas. Et si afin de vous faire entrer dans l'histoire, un sculpteur envisage de vous statufier, attention, président, si on a bonne mémoire, tôt ou tard les statues se mélangent au gravier, tôt ou tard la statue se déboulonne, écroule les mômes et les piafs se réunissent et font pipi caca dessus. Car une statue ma poule, ça fait de l'ombre au peuple et c'est le phare des cons. Monsieur le Président, vous n'êtes pas la France, mais loin de moi l'envie de vous faire la leçon, vu que ce que je chante n'a pas plus d'importance qu'une promesse faite avant les élections. Ça peut vite devenir n'importe quoi. Mais ce soir, ça sera super. D'accord. Faut juste que je m'en rappelle. Donc je vais le refaire. J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare. Tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait trottant, son bagage à la main, avec 2 ou 3 pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur. Laissez-moi ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur. Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps. Laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard. Descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? Non? J'ai pas besoin de vous, disait-elle au médecin, en élevant vers lui son 3e verre de vin, tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à 4 voix la grosse bite à Dudule. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant de 80 gâteux quittant l'établissement afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort les moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous,
disait-elle au curé, qui sur le lit d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort. S'il ne respire plus, par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette leur mettra sur ses pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à 4. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne bandait pas. Tant pis. J'ai pas besoin de vous, répétaient tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductifs, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. Trop tard. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage, qui l'a poussé vers le ghetto du 3e âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule. Du haut de mon mépris, saloperie, je t'encule. Oh, tiens, c'est la première fois que je dis un gros mot. Et tout en se versant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur. On aurait dit Popeye, elle avait encore la souplesse des abeilles. Alors Evelyne Gallet, t'es chanteuse-interprète, c'est ça? Compositeur-interprète. Compositeur-interprète. Donc t'écris les mélodies Voilà, et tu chantes des textes c'est ça. qui ne sont pas à toi. C'est ça, Ouais. qui sont écrits soit pour moi, soit que je récupère en fait de nos paroliers, D'accord. des textes qui me parlent, qui me touchent. Ton parolier c'est Patrick Font, c'est ça? Principalement, J'ai bien révisé. c'est bien. Ok. Et puis il y a 2-3 chansons de Mathieu Côte. Arnaud, lui, dans tout ça, il intervient sur les arrangements, sur encore plus la mise en forme de tout ça. Il intervient C'est ça, même ouais. énormément Ouais. sur les arrangements. Parce que moi j'arrive en général avec à peu près 3 accords, Ouais. qui doit être mon maximum dans la composition, et une ligne mélodique de base. Et lui il arrive et au mieux qu'on en ait 3, on en a 12. Ouais. Ce qui fait qu'en fait moi je peux plus jouer de la guitare et qu'il est obligé de venir. En fait c'est une technique d'arrangement pour être sur scène. C'est pas mal. Ouais non mais ça marche bien en fait, hein. Du coup ça fonctionne. Moi ce que j'aime dans le spectacle, que ce soit d'ailleurs au théâtre, en humour, en danse, n'importe quoi, dans toutes les formes d'art, moi j'ai besoin d'avoir à la fois de ressentir une émotion et à la fois me marrer. J'aime bien moi passer de l'un à l'autre et c'est ce que j'essaye de faire avec les gens qui viennent me voir. Ne la dérangez pas, ne lui dites plus rien, il n'y a rien à dire. Elle n'entend plus rien que le rythme du sang qui lui rosit les joues. C'est son premier amour, elle ne veut autour d'elle que silence et sourire. Ce n'est pas un hasard si elle est devenue la plus belle d'entre nous. Voyez comme elle est belle avec dans ses yeux bleus de grands soirs qui se couchent. A-t-elle les yeux bleus? Je n'en sais rien, je sais que le bleu lui va bien. Hélas, elle est si belle que le roi, pour poser un baiser sur sa bouche, assassine la reine, trahit tous ses ministres, jette son cœur au chien. Elle a quitté ce soir et pour toujours les rondes enfantines. Alors pour la petite histoire, en fait c'est la première chanson que j'ai chantée toute seule un soir de 21 juin avec ma petite guitare. C'est une chanson que je chante depuis très longtemps en fait, que j'avais éradiquée de mon set parce qu'après l'avoir chantée un certain nombre de fois j'en ai eu marre. Et on vient de la remettre parce que Arnaud a refait un arrangement hyper joli et hyper intéressant. Puis c'est une chanson qui me touche toujours autant, comme si j'avais encore 16 ans, quoi. Ne la rappelez pas, si c'est l'heure du dîner, tant pis pour le potage. Au festin de ce soir, elle ne veut à sa table aucun autre invité que ce bel étranger venu d'on ne sait d'où, porté par un nuage, qui fera de son cœur
la pluie et le beau temps, des premières giboulées. Il fait partie intégrante du spectacle. Ouais. Moi, on dirait Il sait être drôle en fait. Hein. Bah oui, On dirait pas, j'en doute pas. Parce qu'il fait plutôt peur, il ressemble à un ours. Un ours, mais, un petit peu, un oui. petit côté ours. Mais en fait, il sait être très très drôle. Et moi, je le vois comme un guitariste tout-terrain, comme ça, qu'il faut le voir aussi, un peu capable de jongler un peu sur tout n'importe quel répertoire. Tout à fait. Ouais, puis du coup, c'est intéressant de passer d'un truc très drôle à un truc très émouvant. Ouais. C'est un défi aussi, parce qu'il faut être dans le bon état d'esprit et y aller vite. Parce que t'as pas le temps d'aller fumer une clope entre les morceaux, quoi. Quand on croise un amour, on devrait s'habiller en costard dès dimanche. Déboucher la bouteille que l'on avait gardée pour le soir de Noël. Inviter à sa table les beaux amoureux dont les têtes se penchent afin de se rejoindre à l'endroit d'un baiser doux comme un arc-en-ciel. Ne la réveillez pas, le château des amours s'endort au creux des brumes. Les chevaux du carrosse ont les chines courbées sur l'herbe du printemps. Cendrillon est blotti dans les bras de son prince et la lune s'allume, veilleuse du dortoir où les enfants de cœur deviennent mécréants. C'est son premier amour, taisez-vous, je crois qu'elle est heureuse. Le bonheur est précieux car il ne dure guère que le temps d'un espoir. Les grenouilles du lac se cachent dans la vase et la forêt frileuse répond par des soupirs au vent qui lui raconte ce qu'il a vu ce soir. Je voulais vous proposer un petit exercice un peu con, savoir si vous vouliez faire une interview chantée. J'ai encore plein de questions à te poser, des trucs pas forcément très intelligents. Et l'idée, c'est que Arnaud, il joue une petite mélodie à la guitare. Ouais. Moi, je pose des questions et toi, tu réponds en chantant. Vu que tu es issu du café-théâtre, tu devrais pouvoir improviser là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? On peut essayer, Ouais, mais je on pense que ça essaye. va être très difficile Eh pour ben, moi. On va voir. Là, il paraît, Evelyne Gallet, que tu es rouquine pour de faux. Tout à fait, je suis rousse de faux. Il faut que tu me suives aussi en même temps, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je passe des heures à me colorier les cheveux. Et j'aime ça, malgré ce que les gens disent. Ça abîme vraiment les cheveux. Mais c'est pas grave, j'y mets de la crème et puis ça va. Alors, il paraît aussi que tu adores les gros mots. Je te donne 3 gros mots. Vas-y. Ce que tu veux, c'est toi. Là, Ah, t'as c'est le moi, droit à 3 d'accord. gros mots. Tu peux y aller. Pute. Ah. Faut bien les choisir en fait. Salope. Connard. Si tu croises le prince charmant à un de tes concerts, tu lui dis quoi? Oh, mon prince, casse-toi! Je suis de celles qui attendent le fils du prince charmant qui doit chevaucher sur la lande, le fils du cheval blanc. Mais j'attends depuis ma grand-mère, je commence à m'inquiéter. Attends, m'a dit hier soir ma mère, il ne va pas tarder. D'accord, mais j'aimerais qu'il se magne, qu'il accélère le train, ce descendant de Charlemagne, qui doit saisir ma main. Car à 20 ans, j'aimerais faire ce que vous devinez. Attends, m'a dit hier soir ma mère, il ne va pas tarder. Tous
Les matins à ma fenêtre, je scrute le sentier. Je scrute et ne vois rien paraître. J'en ai marre de scruter. Si les carottes ont fait l'affaire, maintenant j'en ai assez. Attends, m'a dit hier soir ma mère, il ne va pas tarder. Dès qu'il va mettre pied à terre, je vais lui sauter dessus. Il a intérêt à me satisfaire, car j'ai la rage au cul. J'ai eu 30 ans la nuit dernière. Je commence à me faire chier. Attends, m'a dit hier soir ma mère, il ne va pas tarder. Quand je pense à tous les hommes qui veulent me prendre pour moitié et qui se foutent de ma gueule en me voyant faner. Enfin, que peut-il donc faire, cette espèce de PD? Attends, m'a dit hier soir ma mère, il ne va pas tarder. J'ai 40 ans ici, tes crottes. Le fils du jardinier m'a crié, je te veux, Charlotte. Je n'ai pas résisté. Ce n'est pas au fond d'une litière que nous avons fauté, mais sur la tombe de ma mère, qui était une attardée. Do you like the rock and roll? Do you like the rock and roll? Yeah! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Don't panic. I got to play guitar to make a rock and roll. Quand il est un peu pompette, il m'appelle Rondelette et me dit ne t'en fais pas. Si les canons de la mode se situent aux antipodes de ton look, ne t'en fais pas. Toi qui es les uniformes, tu as donné à tes formes des reliefs que j'apprécie. Toi qui es les uniformes, tu as refusé les normes, guidé par l'anorexie. C'est vrai qu'on vit une époque où pas mal de gens se moquent des nanas un peu dodus, avec toute une panoplie d'images pleines de poésie, telles que gros tas ou gros cul. C'est vrai que le show business veut s'assurer que tes fesses feront bander l'audimat, et que si tu es actrice, chanteuse ou animatrice, on t'écoute pas, on te mate. Il ne sert à rien. La poésie de ses chansons, son humour, tout était parfait. Super, super. Evelyne chante super. Moi je pense être un mec normal puisque j'adore Evelyne Gallet, tout le monde adore Evelyne Gallet, quoi. Elle a le tenue, c'est l'émotion, il y a tout pour que ce soit agréable. Je suis catholique, c'était scandaleux, elle blasphème tout le temps, enfin un vrai scandale, vraiment, je déteste. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez revoir cette belle prestation d'Evelyne Gallet, direction le site internet de TLM ou bien évidemment notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt.